Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Adoption officielle du projet de loi d'amnistie au Sénégal, une loi qui concerne les faits liés aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Le Conseil des ministres a indiqué que le projet sera présenté à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais. La lutte contre la déforestation est toujours d'actualité en Afrique. En 2022, une augmentation de 4% du phénomène avait été relevée. Les activités humaines seraient responsables de cette déforestation à hauteur de 10 millions d'hectares par an. Les détails dans ce journal. Le Suisse Vladimir Petkovic a été nommé sélectionneur des Fennecs. Il succède ainsi à Djamel Belmadi qui a quitté ses fonctions après l'élimination de l'Algérie en phase des poules à la CAN 2023. Mais d'abord, au Bénin, la proposition de loi portant révision de la Constitution a été rejetée par l'Assemblée nationale ce 1er mars. La modification du code électoral en vue des élections générales de 2026 se fera donc sans révision de la Constitution. Notons que le dépouillement des votes des députés a été révélateur du clivage entre les partis politiques sur ce sujet sensible. Au total, 108 députés ont voté, parmi lesquels 71 étaient favorables au projet, 35 voix contre, dont principalement les députés du Parti démocrate et 2 abstentions. Pour rappel, le chef de l'État Patrice Talon avait verbalisé son opposition à une éventuelle révision de la Constitution lors de sa conférence de presse le 8 février dernier en déclarant, je cite, « Je ne veux aucune révision de la Constitution, je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution ». Et du côté du Sénégal, la proposition de la loi d'amnistie générale a été adoptée en Conseil des ministres ce 28 février. Cette loi est une mesure générale et collective qui bénéficierait à toute personne condamnée ou susceptible d'être ultérieurement poursuivie. Plus de détails avec Mamoudou Pam. Au Sénégal, le projet de loi d'amnistie générale annoncé lundi 26 février 2024 par le président Macky Sall à l'ouverture du dialogue national a été adopté par le gouvernement réuni ce mercredi 28 février 2024 en Conseil des ministres. Donc, par rapport à la loi d'amnistie, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'une loi d'amnistie, elle peut être définie comme une mesure générale et collective qui bénéficie à toute personne condamnée ou susceptible d'être ultérieurement poursuivie. Donc, l'amnistie a pour effet de supprimer le caractère d'infraction à certains faits. Ce qui veut dire que les faits qui sont visés par la loi d'amnistie n'ont plus le caractère d'infraction, donc ne peuvent plus entrer en voie de condamnation. Selon les autorités sénégalaises, ce projet de loi visant les troubles ayant secoué le pays entre 2021 et 2024 sera présenté à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais pour une adoption effective. Il faut noter que les contours de cette loi ne sont pas totalement définis, en tout cas pour le moment. Le président Macky Sall parle de mesures pour la réconciliation et l'apaisement, mais il faut savoir que lors de cette période visée par la loi d'amnistie, c'est-à-dire 2021-2024, il y a eu beaucoup d'accusations, de répression, d'exactions, d'emprisonnement et même de meurtre. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de personnes sont contre cette loi d'amnistie qui, une fois votée, va faire table rase de tout ce qui s'est passé entre 2021 et 2024. Le président de la République a invité mercredi 28 février 2024 le gouvernement à prendre des mesures d'assistance des familles des personnes décédées lors des violentes manifestations survenues au cours de ces 3 dernières années. Dans l'actualité économique, plaidoyer du ministre sénégalais du Commerce contre les restrictions aux importations agroalimentaires lors de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce tenue à Abu Dhabi. Il a notamment appelé à la levée des restrictions à l'exportation des produits alimentaires de base, tout en rappelant l'importance de la transformation locale des matières premières. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo.
La 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce s'est tenue du 26 au 29 février 2024 avec un agenda portant sur de nombreux dossiers multilatéraux urgents tels que la réforme du règlement des différends, le moratoire sur le commerce électronique, les subventions à la pêche, mais aussi l'agriculture, y compris la sécurité alimentaire. Le Sénégal, représenté par le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a proposé une exemption des prohibitions, des restrictions à l'exportation des produits alimentaires de base, tout en rappelant l'importance de la transformation et l'exportation de la noix d'anacarde pour son pays. L'État du Sénégal a financé intégralement la mise en œuvre du projet d'appui à la compétitivité de l'anacarde sénégalaise, le PACAS, sur 3 ans pour un montant global de 3 millions de dollars. Cet appui a permis, par exemple, d'améliorer les capacités d'exportation de noix d'anacarde du Sénégal en passant de 56 tonnes en 2017 à 148 000 tonnes en 2023. Rappelons que le Sénégal est un pays producteur d'anacarde, soit 100 000 tonnes par an, mais exporte la grande majorité des noix sous forme brute, principalement vers l'Inde, le Vietnam ou le Pakistan. Au Sénégal, il a été mis en place au titre des arrangements de mise en œuvre du programme, un comité directeur national, un point focal et l'unité nationale de mise en œuvre. Une exemption des restrictions mises en place par les principaux producteurs pour l'exportation de denrées alimentaires telles que le blé, le riz, entre autres, permettrait aux pays les moins avancés de ne pas subir la hausse mondiale de prix des denrées alimentaires en les achetant au prix pratiqué dans les marchés intérieurs des pays producteurs. Selon l'ACNUSED, la facture mondiale des importations alimentaires était estimée à 2023 à environ 1980 milliards de dollars. Toujours d'après l'ACNUSED, environ 25 pays d'Afrique importent plus d'un tiers de leurs besoins de blé de la Russie et de l'Ukraine. 15 pays du continent en importent plus de la moitié de leur demande en blé. À Madagascar, la révision annuelle de la liste électorale nationale a été officiellement dévoilée ce 1er mars. L'objectif étant de mettre à jour la liste et d'ajouter les personnes non inscrites en vue des prochaines élections législatives qui se tiendront en mai et des élections communales de novembre prochain. Une révision annuelle réussie, d'après Arsène Dama, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a relevé une augmentation de près de 4% du nombre d'inscrits. Sur une population de 28 millions d'habitants, c'est plus de 11,5 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes pour les prochaines élections. Quels engagements prendre pour lutter contre la déforestation bien présente en Afrique? La question est toujours d'actualité avec des chiffres alarmants. Pour cause, le manque d'engagement des entreprises, des institutions financières et gouvernements quant au respect des accords signés dans le cadre de la déclaration de New York en vue d'atteindre zéro déforestation nette d'ici 2030 à Menedi. Malgré les accords signés en 2014 par des gouvernements, entreprises et institutions financières dans le cadre de la déclaration de New York en vue d'atteindre zéro déforestation nette d'ici 2030, on note une absence de progrès significatif 10 ans après. Le dernier rapport et classement de Forest Global Canopy indique que sur 500 entreprises recensées en 2023, 187 environ, soit 37%, n'ont aucun engagement public pour lutter contre la déforestation, contre 201, soit 40% en 2022. Les entreprises ou les multinationales qui exploitent dans le domaine forestier ont un engagement très timide en faveur de la lutte contre la déforestation pour une raison simple. Ces exploitants tirent bien un profit ou des profits par rapport à cette exploitation. Donc parler d'un objectif zéro déforestation d'ici 2030, ça me semble très utopique. En 2023, l'Union européenne a voté la fin, en 2025, de l'importation de produits issus de terres déboisées, une décision qui vient en appui à la nécessité d'accentuer les efforts pour stopper la déforestation d'ici 2030, comme décidé à la COP28 à Dubaï en décembre. Depuis, presque un quart des 257 entreprises nommées dans chacun des 10 rapports de l'ONG n'ont toujours pas affiché d'engagement. S'agissant de la réglementation, il faut savoir que certains pays qui possèdent une
de telles matières premières ont ou peuvent signer des contrats de partage de revenus, comme cela se passe dans le monde pétrolier, et ne plus être en mesure d'exiger la conformité réglementaire aux exploitants et se trouver en même temps face à un dilemme, à savoir entre protéger l'environnement et se voir octroyer des revenus de la forêt. Que choisir? 63% des entreprises ayant affiché au moins un engagement pour lutter contre la déforestation n'ont pas fourni de preuves suffisantes de sa mise en œuvre. L'Afrique a aussi le taux de déforestation le plus élevé du monde, 3,9 millions d'hectares par an, supérieur aux pertes chiffrées annuellement par l'Amazonienne. Côté sport, Rigobert Song n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Le contrat de celui qui aura passé 2 ans à la tête des Lions indomptables n'a pas été reconduit pour cause la contre-performance de l'équipe durant la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui n'a pas plaidé en faveur de son maintien à la tête de la sélection nationale. Christian Diamadeu. Rigobert Song n'est plus le sélectionneur des Lions indomptables. Le gouvernement et la Fédération camerounaise de football ont décidé de ne pas reconduire son contrat et celui de son staff. En 2 ans à la tête de l'équipe nationale, leur bilan pointe 7 victoires, 8 matchs nuls et 9 défaites. La débâcle de la sélection en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 n'a pas plaidé en faveur du maintien de l'ancien capitaine des Lions indomptables. C'est davantage la qualité du jeu qui était questionnable et qui était d'ailleurs à déplorer parce que les Lions indomptables n'ont jamais eu véritablement un fond de jeu durant ces 2 dernières années. Ils n'ont jamais eu véritablement une équipe stable et véritablement concurrente et compétitive. Rigobert Song a réussi à qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde 2022 et à la CAN 2023, mais le parcours à ces compétitions de l'équipe camerounaise, quart de finaliste du Mondial 90 et 5 fois champion d'Afrique, n'a pas satisfait les attentes. Autant que la qualité de jeu proposée par une équipe en perpétuelle recherche de son 11 entrant type. Des problèmes d'ego au sein du vestiaire et la non-convocation de certains joueurs clés comme Michael Ngadu, Martin Onla et Choupo-Moting ont laissé transparaître un malaise au sein de la tanière. Rigobert Song ne poursuivra donc pas la reconstruction de l'équipe qu'il a annoncée après la CAN. Quelqu'un qui connaît le football africain, mais qui connaît aussi le football européen. Il faut quelqu'un de pointe, il faut un homme responsable qui peut assumer ses choix, qui doit être le chef du vestiaire, qui ne va pas céder aux caprices des joueurs, qui ne va pas céder aux dictats de quelque autorité que ce soit, fût-elle le président de la Fédération camerounaise de football ou le ministre des Sports. Le prochain sélectionneur devrait tout de suite prendre les commandes avec une mise à profit de la période FIFA du 18 au 26 mars 2024. Le Cameroun connaîtra ses adversaires des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. L'équipe est engagée dans les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers, qui comptent 4 points en 2 matchs, vont livrer leur prochaine rencontre au mois de juin 2024. Nouveau sélectionneur également pour les Fennecs, le Suisse Vladimir Petkovic a été nommé sélectionneur de l'Algérie et remplace ainsi Djamel Belmadi. Passé par plusieurs clubs européens, l'ex-milieu de terrain suisse va se charger de relever les Fennecs en perte de vitesse depuis le titre de champion d'Afrique remporté en 2019. Joël Ballot. Après plusieurs semaines d'attente, la sélection algérienne de football connaît le nom de son nouveau sélectionneur. Il s'agit du Suisse Vladimir Petkovic. L'annonce a été faite par la Fédération algérienne de football le 29 février 2024. Vladimir Petkovic, 60 ans, remplace Djamel Belmadi à la tête des Fennecs depuis 2018 avec à la clé un titre de champion d'Afrique en 2019. Sauf que depuis lors, l'équipe a entamé une série de défaites marquées par des sorties prématurées au premier tour des CAN 2021 et 2023. Malgré la sortie prématurée de l'équipe nationale de la CAN Côte d'Ivoire suite à celle du Cameroun, toujours au premier tour, Djamel Belmadi bénéficie d'une cote de popularité qui
qui a été peut-être entamée, mais qui reste assez conséquente. Ancien footballeur, Vladimir Petković a dirigé au cours de sa carrière de sélectionneur l'équipe nationale de Suisse, plusieurs équipes turques, italiennes et françaises. Le nouveau patron du banc de touche de la sélection algérienne de football aura pour mission de mener les Fennecs à la CAN 2025 ainsi qu'à la Coupe du Monde 2026. Il faut savoir que la fédération lui a fixé comme principal objectif de qualifier l'équipe qui est aujourd'hui leader du groupe avec 6 points, de la qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est l'objectif principal. Et pour la prochaine CAN 2025, d'atteindre au moins les quarts de finale. Un objectif qui semble à la portée du groupe. C'est un grand chantier qui se présente devant Vladimir Petković. Il devra récupérer une sélection en déphasage, construire des bases solides, consolider les liens afin d'être prêt pour leur première sortie amicale face à la Bolivie le 22 mars 2024. Pour l'heure, aucun détail n'est connu quant à la durée de son contrat. Le nouveau sélectionneur algérien est annoncé à Alger le 3 mars, où est entre autres prévue une conférence de presse le lundi 4 mars 2024. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.